Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici au troisième épisode. Aujourd'hui on va se faire plaisir, on va cuire, on va pétrir, on va cuire le pain, on va même le déguster. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'épisode précédent, on en était resté donc à la dernière étape du levain, c'est-à-dire le levain tout point. Voilà, donc maintenant on va le panifier, quoi. Voilà, on va utiliser la recette qui est au tableau. Alors, on va d'abord utiliser de la farine type 65, toujours bio, 450 g, de la farine de seigle type 170 bio aussi, du sel 16 g. Alors là je dois expliquer un petit peu pourquoi 16 g de sel. Normalement pour 500 g en tout de farine il faudrait utiliser 10 g. Mais là depuis le début des opérations de rafraîchis, de levain et tout, je n'ai jamais mis de sel. Donc maintenant il va falloir saler cette pâte, ce levain, pour que ça devienne consommable. C'est pour ça qu'il y en a un petit peu plus. Il va servir à saler ce levain. De l'eau et je vais rajouter un peu de miel. Le miel c'est du fructose, ça va nourrir donc les levures sauvages qui sont dans le levain. Ça va leur donner un petit coup de fouet pour continuer à fermenter, mais cette fois-ci dans le pain. Voilà. On va faire un pétrissage, tout ce qui est classique, 5 à 8 minutes, une pâte moyenne, à la main, au batteur, comme on veut. Un pointage en masse 2 à 3 heures avec un rabar. Alors le pointage en masse c'est un repos sans la division, juste après le pétrissage. On va diviser ça et on va le bouler à 400 g. 400 g parce que mon four accepte bien des pains de cette taille là, ça cuit très bien. Donc ensuite, une fois qu'on a boulé, on va laisser détendre tout ça 30 minutes. Puis on va le façonner à la forme que l'on veut. Okay. Puis après on va laisser lever, ça s'appelle l'après. Pendant 1 heure à 1h30, on va surveiller ça et on va le cuire dans un four qui est à 250 degrés. Ça, c'est environ, ça peut être 270, 300, ça marche quand même. Alors là, on voit que la couleur fonce. La farine de seigle, à l'aspect, elle est blanche, mais en réalité, c'est quand même une céréale qui donne une farine assez noire. Donc là, vous voyez, ça fonce un petit peu. Donc là, c'est un peu comme dans les rafraîchis. Je mélange avec cette corne dans la main, puis ensuite, j'y vais avec les doigts. Au besoin, je corrige avec un peu d'eau. Ça, la quantité d'eau que je vous ai fait mettre, que j'ai mis, c'est une quantité théorique. Ensuite, c'est au toucher, en fonction des farines, de la marque de farine, de la qualité, de son taux d'humidité qu'elle contient, déjà résiduel. Il va falloir en rajouter ou bien mettre un peu de farine pour la raffermir. Donc là, vous voyez, j'y vais avec les mains. Comme je peux, la cuisine. L'objectif aussi c'est de faire une pâte un petit peu plus souple quand même que ce que je faisais à chaque fois que je rafraîchissais les levains où c'était une pâte très ferme. Là non, là on veut un pain qui développe un petit peu quand même s'il n'y a pas de levure, il doit bouger, il doit quand même lever un petit peu. Donc la pâte doit être un petit peu plus souple. Voilà, ça a l'air pas mal. Ça colle encore pendant les doigts. Et là, je vais me débarrasser du cul de poule et je vais travailler directement sur le plan de travail. Vous voyez que la pâte n'est pas homogène, c'est normal. Et là, donc, il va falloir continuer à mélanger les ingrédients comme on peut. La pâte est collante, c'est tout à fait logique. Voilà, là la pâte est mélangée, la consistance me convient. Et là maintenant je vais commencer le pétrissage à proprement parler. Alors le pétrissage, le but du jeu c'est d'incorporer de l'air et d'obtenir une pâte qui soit
un peu plus homogène, qui ne colle plus et qui soit lisse. Je vais pétrir environ 6, 7, 8 minutes. Ça, c'est un peu au feeling. Je tape. Si je décompose le mouvement, c'est... Donc, je prends la pâte, je l'étire, j'emprisonne de l'air. Je la relève, je la tape, je l'étire, j'emprisonne de l'air. Tape, je l'étire, j'emprisonne de l'air. Voilà, le but de l'opération, c'est ça. Là, on est parti pour 7-8 minutes. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un robot, un batteur, on peut aussi pétrir donc à la vitesse minimale la pâte dans le robot pendant environ entre 5 et 8 minutes. Il n'y a pas tellement d'importance. L'essentiel, c'est d'obtenir une pâte bien lisse à la fin du pétrissage. Alors là, on va... Ça fait à peu près 1h30 que c'est reposé, ça a dû fermenter. Là, on va faire le rabat. Alors le rabat, là on voit que la pâte a bien fermenté. On est à mi-chemin de la fermentation, de la première, du pointage. Donc là, on va faire un petit rabat. Un rabat, c'est ça, c'est un pli sur lui-même. Okay, et c'est ce qui va réactiver, encore une fois, la fermentation. Et je le remets où il était, comme tout à l'heure, dans le cul de poule, pour encore 1h, 1h30, on va le surveiller. Voilà, bien couvert. Bon, je l'ai un peu ouverte, on voit qu'il y a quand même un peu de fermentation naturelle, puisqu'il n'y a pas du tout de levure. Donc là maintenant, je vais diviser ça en 3 morceaux d'environ 400 grammes. Ici, il fait 3 morceaux égaux. Voilà, c'est impeccable. Je suis tombé juste. Et là, on va faire le boulage. Alors, le but du jeu, c'est de faire une belle boule, assez serrée, c'est pour la retendre. Voilà. Et on va la laisser se détendre pendant encore entre 20 minutes et une demi-heure avant de lui donner la forme finale. C'est le façonnage. Voilà. Ces 3 boules. Voilà. Là maintenant je vais le couvrir encore une fois pendant une demi-heure et puis ça devrait le faire. Alors les pains qui se sont détendus pendant une demi-heure, maintenant c'est l'heure de les mettre dans leur forme définitive, ça s'appelle le façonnage. Donc j'ai choisi de faire un bâtard. Alors la manip, je tourne ma boule à l'envers, je chasse un peu l'air qui est à l'intérieur, je fais comme un chausson à l'envers et ensuite je reviens vers moi en faisant des petits plis. Deuxième, puis maintenant le dernier, je soude et mon bâtard il est quasiment fini. Voilà. Je prends soin de mettre la soudure sur le dessous. Voilà, pour l'instant je le mets de côté. Et là je vais faire 2 boules. Alors je chasse toujours l'air. En fait le boulage c'est comme je vous avais montré tout à l'heure au début. Je vais faire 2 boules mais pas bien fermées. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc je le reboule sur lui-même. Voilà. Je chasse un peu l'air. Je reboule sans trop forcer, afin de laisser une espèce de petit, comme un volcan là, et je le mets dessous. Alors, voilà. Je fais des petits tas de farine sur lesquels je vais retourner notre volcan sans le fermer, vous voyez. Voilà. Je referme, pas complètement, et je le pose sur ce tas de farine et j'aplatis un petit peu. Pareil pour l'autre. Voilà. Maintenant, avec ma toile, je fais un pli. Vous pouvez utiliser un torchon si vous n'avez pas de toile comme celle-là. Voilà. Et là, je viens poser ensuite mon bâtard derrière ce pli. Et je finis le tout avec un dernier pli. Je m'aide avec le coup de pâte pour tenir les plis. Le pli, ça, c'est fait pour
un petit peu empêcher le croûtage et pour le laisser bien développer et pas trop serré non plus. Alors le batard, je choisis de le fariner avec ce petit tamis légèrement. Ça c'est du décor, hein. Il n'y a pas rien d'obligatoire. Voilà, c'est du décor. Voilà. Donc maintenant on va laisser lever ça à une bonne température pendant au moins une heure, une heure et demie, hein. Ça va doucement, comme je vous rappelle c'est de la levure naturelle, ça lève pas beaucoup. Donc voilà, on va laisser encore une heure et demie, je vais le surveiller. Alors, notre pain, ça fait à peu près une heure et demie qu'il est en train de lever. On voit quand on touche que l'empreinte de mon doigt ne revient pas complètement, ça veut dire qu'il est levé à point. J'ai vérifié mon four, il semble à peu près en température, hein, 250, 270, enfin même jusqu'à 300 ça marche. Hein. Voilà. Donc on va le rentrer. Alors, on referme tout de suite pour pas que la buée qui va être créée ressorte. Alors le batard, je vais vous montrer, je vais faire une coupe avec une lame. Hein, cette coupe elle s'appelle la coupe Polka. Voilà, c'est cuit. Voilà le résultat. On peut voir avec ces farines bio et le seigle que j'ai utilisé, on peut voir une couleur très crème. Hein, et vous voyez aussi des alvéoles très irrégulières, voire sauvages. Il y en a des très serrées, des très grosses. Ça c'est vraiment la fermentation naturelle qui fait ce genre de résultat. J'espère que cette série de petites vidéos vous a plu, que ça pourra vous servir un jour. Moi j'espère vraiment vous retrouver le plus tôt possible au CFA après ce confinement et à bientôt. Prenez soin de vous.